à la vidéo d'un conférencier chrétien que l'on surnommera ici MDN, qui, je vous rappelle, tente de prouver que Jésus est le Messie attendu par Israël et par le monde en se basant sur la seule méthode qui est selon lui la bonne, comme selon la grande majorité des prosélytes chrétiens d'ailleurs, à savoir la tradition juive et les preuves de l'Ancien Testament. Pour le prochain passage, étant donné qu'il est assez long et plutôt complexe, on va le découper en plusieurs parties, sans en perdre une seule seconde, bien évidemment. Autre chose, c'est que le Messie, il y a une promesse qu'il va délivrer une nouvelle prédication. Terre de Zabulon, terre de Nephtali, route de la mer, pays de Transjordanie, Galilée des nations, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Tous les rabbins vous disent, cette grande lumière, c'est la lumière du Messie. Ça se passe en Galilée, ça c'est pas innocent pour nous non plus. Premier point, même un prophète avéré comme étant un vrai prophète n'a pas le droit, selon la tradition juive, d'apporter une nouvelle prédication. Comme on peut le voir dans le traité Shabbat du Talmud à la page 104, au recto. À ce niveau-là, c'est clair. On continue. Et la lumière désigne Dieu de plein de manières. Dans la tradition juive, on parle des trois lumières qui ont créé le monde en parlant de Dieu aussi. Deuxième point, MDN explique un verset qu'il affiche à l'écran dans Isaïe 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans l'obscurité voit une grande lumière. Ceux qui habitaient une terre ténébreuse, la lumière rayonne sur eux. D'après les commentaires classiques, on parle ici de la lueur d'espoir qu'ont vu les habitants de Jérusalem quand Sanchériv a fui. Mais de là à dire que c'est la même lumière qui a créé la terre, donc Dieu, c'est totalement incohérent. Le texte parle d'un peuple qui marche dans l'obscurité. Il rajoute qu'ils verront une grande lumière. C'est tout. Même selon les chrétiens qui disent que ça parle d'un homme, je rappelle que les justes aussi sont appelés des lumières dans beaucoup de textes, notamment dans les Proverbes chapitre 4 verset 18, je cite « Tandis que la voix des justes est comme la lumière du matin, dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. » Ces justes, écrits dans le texte, aussi seraient des dieux également selon les chrétiens. Le Messie sera injuste. C'est tout à fait normal que nous le comparons à une lumière, autant que les autres justes. Et même si effectivement ça parlait du Messie, nous ne voyons pas le rapport entre ce passage et la lumière créatrice de l'univers. On finira ce passage en disant qu'il est compliqué de rentrer dans des développements kabbalistiques, mais il est clair qu'il est question ici d'un seul Dieu qui utilise trois lumières qu'il a créées lui-même pour créer le monde, et non les trois lumières qui ont créé le monde. La tradition juive ne montre aucun doute à ce sujet, et déclarer autre chose que ça, que ce que je viens de dire, est tout simplement considéré, selon la tradition juive, comme une forme d'idolâtrie. On continue. Le peuple périt faute de connaissance, donc c'était important que le Messie vienne révéler, dévoiler tout ce qui était caché. L'auteur cite un verset de Osée, mais à moitié, de manière volontaire apparemment. Que dit le verset dans sa totalité? Osée, chapitre 4, verset 6, je cite « Mon peuple périt faute d'intelligence, de connaissance. Puisque tu as dédaigné toi l'intelligence, mon dédain ne te permettra pas de rester mon pontife. Tu as oublié la Torah de ton Dieu. Moi de même, j'oublierai tes enfants. » Il est écrit clairement quel était leur manque d'intelligence dans la suite du verset. D'avoir oublié la Torah. Le verset dans son intégralité veut dire diamétralement l'inverse quand on le coupe en deux. Leur manque de connaissance n'est donc pas un manque de connaissance de la Trinité, mais c'est exactement l'inverse. De plus, on ne voit pas ce qui laisse supposer qu'il est question dans ce verset de la venue du Messie. Osée a vécu 8 siècles avant Jésus et parlait de son époque. Il affiche à l'écran que nous attendons un nouveau Moïse en citant un passage dans le Deutéronome 18. On en a déjà parlé précédemment, mais cette fois MDN ajoute subtilement les mots « dévoiler pleinement ». Ces mots sont une invention. Dans le psaume 78, c'est exactement la même chose. Il sort un verset totalement de son contexte qui ne parle pas du tout du Messie, alors que MDN le ramène pour prouver le contraire. Regardez le prochain passage de MDN, il est extraordinaire. Rappelons que c'est MDN qui ramène ce passage. Écoutons-le. Quand est-ce qu'un père devient-il père? Quand il se marie? Il a un fils. Quand il se marie, il est père potentiel. Il devient père réel lorsqu'il a un fils. D'ailleurs, le mot père, comment on l'écrit en hébreu?
Aleph, Bet. 1, 2. Pourquoi? Parce que c'est ça la notion de paire. C'est un 1 qui a un 2. Lorsqu'il y a un qui est tout seul, on ne le voit pas. Le 1, il est dévoilé en tant que 1 lorsqu'il y a un 2 qui vient le dévoiler. Vous comprenez ce que je veux dire? S'il n'y a que 1, il n'y a pas de limite, tu ne vois pas. Le Fils. Qu'est-ce qui rend quelqu'un père? Son Fils. Qu'est-ce qui va dévoiler Dieu dans le monde? Son Fils. Béni Bechori, mon fils aîné. Am Israël. Alors, je vous ai mis ça parce que c'est un rabbin que je connais. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que pour que le Père se révèle, il faut que ça soit fait par le Fils. Là aussi, les rabbins attendaient un Messie qui serait fils de Dieu à titre tout à fait particulier. Vous avez bien entendu? Vous n'allez pas en croire vos oreilles. De quoi parle le Rav Ron Shaya dans la vidéo? Il suffit d'écouter sa dernière phrase, que les auditeurs de MDN ne comprennent pas, car le Rav parle en hébreu. Il dit quoi? Béni Bechori Am Israël. Voilà les 4 derniers mots du Rav dans la vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire? Béni Bechori veut dire mon fils aîné. Am Israël veut dire le peuple d'Israël. De quoi parle le Rav dans la vidéo? Du verset où Dieu lui-même appelle le peuple d'Israël son fils aîné, le Am Israël, le peuple d'Israël. Il se base sur un verset dans l'Exode chapitre 4, versets 21, 22, 23, quand Dieu demande à Moïse d'aller parler à Pharaon. Je cite, « Alors tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est le premier-né de mes fils. Or je t'avais dit, laisse partir mon fils, pour qu'il me serve et que tu as refusé de laisser partir. » Le verset dit clairement, noir sur blanc, comme quoi Dieu appelle le peuple juif son fils aîné. Qu'est-ce que vient de faire MDN là, dans ce passage-là? Il a pris une vidéo d'un Rav, du Rav Ron Shaya en l'occurrence, qui fait un cours sur quelque chose de bien précis, sur lequel il dit que le Am Israël, c'est le fils aîné de Dieu. Okay. Il prend 1 minute de ce Rav-là et invente une histoire autour de cela. Et il dit que les rabbins attendaient le Fils de Dieu se dévoiler. Il prend un cours totalement hors contexte, mais je pense que MDN, lui, sait de quoi parle le Rav. C'est purement de la mauvaise foi. Ou alors, c'est de l'idiotie, je ne sais pas, mais de faire ça, c'est un jeu incroyable. Pour résumer, les rabbins n'attendent pas un Messie qui serait fils de Dieu à titre particulier, car le peuple d'Israël est appelé lui-même fils aîné de Dieu. Il n'est donc pas question ici du Messie, mais du peuple juif. Bon, on continue avec la prochaine preuve, c'est parti. Ensuite, il y a l'attente d'un nouveau grand prêtre. Il y a eu une alliance avec Moïse et les prophètes annoncent une alliance nouvelle, une alliance éternelle qui va être l'alliance qui va venir par le Messie. Quand on change une alliance, on change tout, c'est-à-dire qu'on change la loi, on change le sanctuaire, on change le sacrifice, on change le culte, on change le sacerdoce lui-même. Et le sacerdoce nouveau, c'est selon l'ordre de Melchisédek. Et ça aussi, les rabbins l'avaient vu, c'est pas une invention des chrétiens. Il y a une phrase qui dit que au jour du Messie, tous les livres des prophètes seront annulés et la loi sera changée. C'est normal parce que l'alliance nouvelle remplace l'alliance ancienne. À nouveau, c'est un passage très important que nous allons décortiquer pour bien comprendre ce qui est dit et ce qui est vrai. MDN commence par ramener le psaume de David 110, verset 4, où Dieu lui annonce qu'il sera prêtre pour l'éternité à la façon de Melchisédek. Il n'est pas question ici d'un nouveau grand prêtre, du moins ce n'est pas ce qui est écrit, nulle part. On parle 2 fois de Melchisédek dans toute la Bible hébraïque, dans la Genèse avec Abraham et ici, dans le psaume 110. On va expliquer de quoi il s'agit, c'est assez simple. Le commentateur classique, Rashi, en se basant sur le traité Nedarim du Talmud à la page 32, explique que dans ce psaume, il est question d'une discussion entre Dieu et Abraham. Et Dieu lui annonce avoir retiré la Keuna, le fait d'être prêtre, à Melchisédek pour la donner à Abraham. L'auteur de la vidéo traduit Cohen par grand prêtre. Mais ce n'est pas du tout le bon sens du verset. Car on sait bien que les grands prêtres sont descendants de Aaron, plusieurs siècles après, et pas simplement descendants de Abraham. Donc non, ici Dieu dit à Abraham qu'il sera lui le prêtre du peuple juif, dans le sens ministre, car le traduire différemment voudrait dire que les juifs qui sont descendants de Abraham, donc tous les juifs, seraient Cohen.
Or, c'est totalement faux. On sait très bien que les Juifs ne sont pas tous Cohen, mais les descendants de Aaron. Comme nous pouvons le voir dans Yitro, dans Exode, chapitre 18, verset 1, Jéthro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, après tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple, lorsque l'Éternel avait fait sortir le peuple, etc., nous ne parlons pas d'un prêtre dans le sens serviteur de Dieu là-bas, dans le sens serviteur privilégié de Dieu, Cohen. Car Yitro, à ce moment-là, n'était même pas encore juif, et encore moins un descendant de Aaron. Ensuite, MDN ramène Jérémie, chapitre 31, verset 31. Alors ce passage, c'est un classique pour les chrétiens. Donc il est très important de le comprendre. Très important de le comprendre et de bien l'analyser. Il est effectivement question ici d'une alliance nouvelle que Dieu conclua avec le peuple d'Israël, après qu'Israël ait rompu l'alliance conclue à la sortie d'Égypte. La suite nous explique en quoi elle sera différente de l'ancienne alliance. Verset 32, « Je ferai pénétrer ma loi en eux. Dans leur cœur, c'est dans leur cœur que je l'inscrirai. » Voilà comment le verset définit la différence entre les alliances. Ça, c'est une chose. Mais se fonder sur le texte de Jérémie pour affirmer l'abrogation de la loi est impossible pour plusieurs raisons que nous allons démontrer de manière simple. Premièrement, il ne s'agit pas d'une loi nouvelle, mais d'une alliance nouvelle. Or, ce n'est pas un fait nouveau. Dieu a contracté maintes fois une alliance particulière avec tel ou tel personnage. Comme on peut le voir avec Abraham, dans la Genèse chapitre 15, verset 18, je cite, « Vous retrancherez la chair de votre excroissance et ce sera un symbole d'alliance entre moi et vous. » Comme on peut le voir aussi avec le pontife Pinchas dans les Nombres chapitre 25, verset 12-13, je cite, « C'est pourquoi tu annonceras que je lui accorde mon alliance amicale. Lui et sa postérité, après lui, posséderont comme gage d'alliance le sacerdoce à perpétuité. » Pourrait-on en déduire que cela signifie que Dieu ait donné une loi particulière à chacun, une fois à Abraham, une fois à Pinchas? Pas du tout. Alliance ne veut pas dire sacerdoce ou loi. Ça, c'était la première chose. Deuxièmement, l'expression alliance nouvelle n'indique nullement une rupture, une abrogation, mais un resserrement, un renouvellement des liens entre Dieu et Israël. C'est une alliance qui s'ajoute aux précédentes, comme on peut explicitement le démontrer à travers plusieurs alliances qui ont été faites au cours de l'histoire, comme avec Abraham et la circoncision, qui sera une alliance jusqu'à la dernière postérité. Dans encore un autre passage de la Genèse, chapitre 17, versets 10 et 11, je cite, « Voici le pacte que vous observerez, qui est entre moi et vous, jusqu'à ta dernière postérité, circoncire tout mâle d'entre vous. Vous retrancherez la chair de votre excroissance, et ce sera un symbole d'alliance entre moi et vous. » Ou encore un autre exemple avec Moïse et le sacrifice, et les sacrifices dans l'Exode, chapitre 24, verset 8. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, je cite, « Ceci est le sang de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous. » Touchant toutes ces paroles, et encore un autre exemple, pour bien prouver que ce que disent les chrétiens est totalement faux, un exemple encore plus fort et explicite dans l'Exode, chapitre 28, verset 69. Je cite, « Ce sont là les termes de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse d'établir avec les enfants d'Israël dans le pays de Moab, indépendamment de l'alliance qu'il avait conclue avec eux au Horeb. » Dieu dit explicitement que ce n'est pas une loi, car ils avaient exactement les mêmes lois dans le pays de Moab qu'au Horeb. La loi n'avait pas changé, mais l'alliance a été resserrée. Comme on vient de le voir, il est strictement impossible de considérer une alliance comme une loi. L'alliance est un pacte, un lien entre Dieu et les hommes. Donc, nouvelle alliance n'a jamais voulu dire nouvelle loi. Au contraire, c'est une alliance qui est resserrée afin de mieux observer la loi, qui, elle, ne change pas. MDN continue ensuite en disant que les rabbins disent que les livres des prophètes seront annulés et que la loi changera à la venue du Messie. On n'a pas les sources. Malheureusement, c'est encore un mensonge. Oui, encore. Ce qu'il faut retenir de tout ce passage, c'est qu'il est complètement faux de dire que la loi, les cultes, le sanctuaire et le sacerdoce
changeront quand le Messie viendra. C'est exactement le contraire qu'on peut voir à travers les versets qu'on a cités, que lui-même a ramenés. Regardons le tout dernier chapitre de Malachie qui parle de la venue du Messie. Et écoutons ce qu'il dit clairement à la fin du chapitre 3, versets 19 à 22, je cite. « Car le voici venir ce jour, brûlant comme une fournaise, impies, ouvriers d'iniquité, seront tous comme du chaume. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai signifié sur le mont Horeb des statuts et des ordonnances pour tout Israël. Alors, devrons-nous abolir la loi, les statuts et les ordonnances de Moïse, quand le Messie viendra, comme le prétendent les chrétiens, et dire qu'ils se basent sur ces versets pour donner raison au fait qu'ils ont abandonné la Torah, ils se basent sur ces versets pour avoir délaissé les lois de la Torah. Pourtant, il est écrit noir sur blanc que lorsque viendra ce jour brûlant où le Messie se dévoilera, où on se souviendra tous de la loi de Moïse, de ses statuts et de ses ordonnances. Les versets peuvent difficilement être plus clairs que cela. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la figure du serviteur souffrant. Objet de mépris, abandonné des hommes, porte nos souffrances, il est transpercé, voilà, enfin, vous connaissez tout ça. C'est un texte incroyable. Ce texte-là a été exclu des textes lus à la synagogue. Normalement, le samedi, on lit en continu la loi et les prophètes chez les Juifs. Ce texte-là, ils l'ont rejeté parce qu'ils ont du mal à l'interpréter. C'est quand même un texte énorme. Mensonge, mensonge, et encore un mensonge de la part de MDN. Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit quoi? Il dit qu'on lit en continu la Bible dans les synagogues et que ce passage, on l'aurait exclu. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient du mal à l'interpréter. Alors, pour bien comprendre la duperie, il faut savoir qu'on a l'habitude de lire le Shabbat, une section du Pentateuque, qui lui est effectivement en continu, suivi d'une partie de la Bible qui est liée à la section qu'on a lue du Pentateuque, que l'on appelle la Haftara. Mais cette lecture n'est pas du tout lue en continu. Il y a énormément de passages qu'on ne lit pas. Non que ce soit des passages qu'on a du mal à interpréter, mais simplement que ce ne sont pas des passages qui sont liés à la section du Pentateuque de la semaine. Isaïe 53 fait partie de ces passages. Pour avoir une image plus parlante, on lit environ 60 chapitres différents dans une année entière. Et c'est toujours les mêmes depuis des siècles. Alors qu'il y en a 742 en tout dans toute la Bible des prophètes et des hagiographes. Il y a donc environ 680 chapitres qu'on ne lit pas. Isaïe est donc bien loin d'être le seul chapitre qu'on ne lit pas le Shabbat et qu'on saute. Pourquoi? Parce qu'on aurait du mal à l'interpréter. C'est incroyable. Ce qu'a dit MDN ici est un pur mensonge. Mais c'est pas un pur mensonge qui lui est propre. Non, pas du tout. Il y a même des vidéos qu'on peut trouver sur Internet de prosélytes chrétiens qui font voir des juifs non avertis à qui on leur dit exactement la même chose. Et on leur dit que c'est un passage que l'on saute parce qu'on ne sait pas l'expliquer, etc. Et la plupart du temps, ces juifs se font piéger par ce mensonge, car ils ne savent pas quoi répondre. Et ça, c'est vraiment, vraiment malheureux. Surtout que c'est basé sur un mensonge total. Il faut bien mettre les choses au clair. Dans la tradition juive, seul le oint, fils de David, est le libérateur qu'on surnomme le Mashiach, le Messie. Concernant ce qu'il dit au début de la vidéo, à ce moment-là, dans ce passage, concernant le serviteur souffrant, dans la littérature juive, le oint, fils de Joseph, sera assassiné, comme on peut le voir aussi dans le traité Souka du Talmud à la page 52b. Ce n'est donc pas dérangeant pour nous d'accepter qu'une prophétie parle d'un serviteur souffrant qui sera un oint. Mais ce n'est pas pour cela que nous devons accepter de faire dire n'importe quoi au texte et de faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. En l'occurrence, Isaïe 53 ne peut pas parler du Messie, fils de David, le libérateur, selon le sens simple. Pourquoi? Il suffit juste, pour prouver cela, d'ouvrir le livre d'Isaïe et chercher si, à un autre endroit, il parle d'un autre serviteur en précisant son identité. Il se trouve que c'est le cas. Dans des dizaines d'endroits, il parle d'un serviteur. Or, dans tous ces endroits,
Il parle de son serviteur Israël, le peuple d'Israël. Il est dur d'imaginer qu'au milieu de tout ça, il nous parle d'un tout autre serviteur sans nous le préciser. Mais surtout, il faut voir le chapitre 52 d'Isaïe, le chapitre qui précède le chapitre tant expliqué par les chrétiens qui parleraient, selon eux, de Jésus. De quoi parle ce chapitre 52 ? Il parle tout simplement du peuple d'Israël, du début jusqu'à la fin, en commençant par ses souffrances et de son triomphe à la fin des temps. Exemple, verset 4, je cite, « Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à l'origine, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, etc. » Verset 5, « Et maintenant, qu'ai-je à faire ici, puisque mon peuple a été capturé gratuitement, ses dominateurs, etc. » poussent des cris de triomphe. Verset 6, « Et bien donc que mon peuple connaisse ce nom, et bien donc qu'il sache en ce jour que moi qui parle, je suis là. » Et le chapitre finit avec un verset qui parle évidemment toujours du peuple juif. Qu'est-ce qu'il dit le verset 14 ? Je cite, « Autant la multitude fut stupéfaite à son sujet, car il était défiguré au point de n'avoir plus rien d'humain. Son apparence n'était plus celle des fils de l'homme. » Et ensuite, ça s'enchaîne sur le chapitre 53, parlant du serviteur souffrant, expliquant ce qui va lui arriver au cours de l'histoire. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que le serviteur souffrant est le peuple juif. En plus, ce qui prouve que la démonstration des chrétiens est totalement fausse, par 2 points, c'est que si nous devions faire une petite comparaison entre les souffrances de Jésus au cours de sa vie et les souffrances du peuple d'Israël à travers l'histoire, nous aurions du mal à croire que le prophète parle du premier. Et 2e point, c'est que dans le verset 10 de ce même chapitre, expliqué par tous les chrétiens comme étant une prophétie sur Jésus, il est écrit « Yireh Zera Yaharich Yamim ». S'il s'offrait lui-même comme sacrifice expiatoire, il vit une postérité destinée à vivre de longs jours. Si l'on décide que ce passage parle de Jésus, comme le font les chrétiens, comme le disent les chrétiens, il faudrait aussi décider qu'il a eu des enfants et vécu longtemps, et non que 33 ans. On ne peut pas prendre qu'en partie ce que l'on veut et laisser ce qui nous contredit. Ce texte ne peut donc clairement pas parler de Jésus. Point. On continue avec la prochaine preuve. Il y en a d'autres. Il y a le psaume 22 aussi qui est extrêmement prophétique. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc une bande de vauriens m'entoure, il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os, il partage mes habits, il ressort mon vêtement, pas un de ses os ne sera brisé. Pourquoi sauter le verset 7 de ce psaume ? Moi je le cite. « Moi, je suis un vermisseau, et non un homme, l'opprobre des gens, objet de mépris pour le peuple. » Comment pouvez-vous dire, les chrétiens, que Dieu pourrait parler ainsi sur lui-même en disant « je suis un vermisseau » ? C'est incroyable. Mais pourquoi sauter également le verset 11 de ce psaume ? Je cite « Entre tes bras, j'ai été jeté dès ma naissance. Dès le sein de ma mère, tu as été mon Dieu. » Selon vous, Jésus, étant Dieu, considère son Père comme son Dieu ? Comment Dieu peut-il dire « tu as été mon Dieu » ? C'est vraiment incompréhensible. Mais surtout, et encore pire, regardons le verset 20 et 21, je cite « Mais toi, ô Seigneur, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens vite à mon secours, sauve mon âme du glaive, ma vie de la fureur des chiens, sauve mon âme. » Dieu dirait à Dieu « sauve mon âme » ? Mais c'est totalement incohérent. On continue avec ce psaume, verset 17. L'auteur décide de prendre des traductions complètement fausses et détournées qui traduisent le texte. Regardez ça. Il me perce les mains et les pieds. Voilà ce qu'il dit. Et voilà comment ils traduisent le texte. Mais que dit vraiment le texte ? Kahari, yadai, veraglai. Littéralement, comme le lion, mes mains et mes pieds. Il me perce les mains et les pieds sont une pure invention. Une pure invention. Kehari, ça veut dire comme le lion. Yadai, mes mains. Veraglai, mes pieds. Alors déjà, que les chrétiens traduisent mal, ça on en est conscient. Mais là, ils rajoutent carrément des mots qui n'existent pas pour tenter de faire correspondre leur foi à la Bible hébraïque. N'importe qui de sensé voit ici la supercherie de la méthode chrétienne. Et la suite des psaumes
est très loin de représenter Jésus et ce qu'il s'est passé durant l'histoire. En conclusion, selon le sens simple dans ce psaume, David parle manifestement de lui-même tout en utilisant des métaphores. Une lecture simple et pure de ce texte permet de le comprendre facilement. Concernant le psaume 34, verset 21, qui aussi a été affiché à l'image de MDN, ce verset parle du tzaddik, du pieux, du juste, et non du Messie. Il suffit juste de voir le contexte, encore une fois, pour s'en apercevoir. Je cite, « Ceux qui implorent, l'Éternel les entend, et il les délivre de tous leurs tourments. Nombreux sont les maux du juste, mais de tous, l'Éternel les débarrasse. Il protège tous ses membres, pas un n'est brisé. La perversité cause la mort du pécheur, et les ennemis du juste courent à leur perte. » Même chose pour le psaume 41. David parle sur lui-même, mais pour ça, il faut, encore une fois, voir le contexte, et non sortir un verset hors contexte. Je cite, « Je dis donc moi, Éternel, sois-moi propice, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. À cela, je reconnaîtrai que tu m'as pris en affection, que mon ennemi ne triomphe pas de moi. En raison de mon intégrité, tu me souviens et m'admets en ta présence pour toujours. Loué soit l'Éternel, Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen ve Amen. » Même chose pour le psaume 69. Aucun rapport avec le Messie. Pour résumer ce passage tellement et tellement repris par les chrétiens, citer des versets pour convaincre alors que dans le contexte, ces versets veulent dire des choses complètement différentes, voire diamétralement contraires, n'est pas noble et saint d'esprit. Je vous rappelle que nous cherchons la vérité. Je vous rappelle également que les versets que les chrétiens ramènent sont là pour découvrir quelle religion est la bonne. On ne comprend sincèrement pas l'intérêt d'utiliser des méthodes aussi peu nobles quand il s'agit de risquer de servir toute sa vie un faux Dieu et risquer par la même occasion de perdre son monde futur. C'est insensé. On ne comprend pas du tout l'intérêt. On continue la vidéo. Et puis il y a une partie aussi des écrits de sagesse, où on attire le juste dans un piège, il se prétend être fils de Dieu, et on va essayer de le mettre à l'épreuve, et on verra s'il est visité, si Dieu s'occupe de lui. Les écrits de sagesse ne font pas partie de la Bible hébraïque, et ne sont rien pour la tradition juive. Pourquoi donc les citer en faisant croire que cela fait partie de la tradition juive? Encore une fois, c'est trompeur. Paul Drac a retrouvé des rabbins qui disent que le Messie, fils de Joseph, aura à souffrir les souffrances du serviteur souffrant. Ce qui est quand même énorme, alors que d'habitude, dans toutes les discussions que j'ai vues, et en particulier celle de la dispute de Barcelone, les Juifs disent non, ça ne concerne pas du tout le Messie. Ça a été retrouvé. Quand on apprend à étudier l'Ancien Testament avec la littérature rabbinique qui va avec, on apprend à faire la différence entre 4 niveaux d'interprétation. Le pshat, le sens littéral, le remez, l'allusion, le drash, l'interprétation figurée, et le sod, la lecture ésotérique. La condition sine qua non pour les 3 derniers niveaux est qu'aucune lecture ne peut s'écarter du sens littéral, comme on le lit clairement dans le Talmud traité Shabbat, page 63a. C'est-à-dire que pour être recevable, aucune interprétation ne peut contredire le sens littéral. Donc, si effectivement Paul Drac a trouvé des écrits rabbiniques qui contredisent le sens littéral, il les a très certainement mal compris. Comme on l'a bien prouvé jusqu'à maintenant avec toutes les sources qu'on a citées. On continue. Ils prennent pas ça comme les figures d'Israël, justement. Si, alors après, il y a des réinterprétations qui sont faites. Il y a eu des réinterprétations qui ont été faites pour dire, essayer d'expliquer que ça pouvait être Israël et tout. Mais ça colle pas du tout dans le texte. Si tu regardes le texte, c'est une personne physique. Il lui arrive des choses particulières. Il y a des essais de réinterprétation, mais ils sont pas cohérents du tout. MDN avoue qu'il y a des interprétations qui disent que c'est Israël. Mais il ajoute qu'elles ne sont pas cohérentes du tout. Notamment car on parle d'un homme physique, etc. MDN a oublié que Dieu parle d'Israël comme son fils aîné dans l'Exode, chapitre 4, verset 22-23, je cite, « Israël est le premier-né de mes fils. Or, je t'avais dit, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. » Il a également oublié, MDN, que Dieu parle d'Israël comme son serviteur. Dans Isaïe, chapitre 49, verset 3, je cite, « Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, c'est par toi que je me couvre de gloire. » Et cela des centaines de fois dans la Bible hébraïque. Donc, tout à fait contextuel avec ce passage. Comme on vient de le voir, comprendre ce passage en disant qu'il parle du Messie, qui serait lui-même Dieu,
n'est pas seulement incohérent dans le contexte de ce même texte, mais incohérent avec la Torah tout entière également. Chaque personne sensée et de bonne foi comprendra cela de manière simple. On continue avec la prochaine preuve. Après, il y a ce qui concerne la mère du Messie, qui est vue dans toute tradition juive comme une figure très importante, qui sera pleine de compassion pour son fils. Regardez et voyez s'il y a une douleur semblable à ma douleur. Et la Vierge de Sion, il est grand comme la mer, son brisement et tout ça. La mère du Messie sera très proche de lui. La mère du Messie, vue dans toute la tradition juive comme une figure très importante. Il dit bien, MDN, que c'est une figure très importante dans toute la tradition juive. Alors même si effectivement les 3 versets parlaient d'elle, c'est faible pour parler de toute la tradition juive. En fait, je pense qu'il se confond avec le christianisme qui en a fait un personnage central et fondamental. MDN ramène plusieurs versets pour prouver ses dires et il les cite de manière très rapide. Mais on doit se pencher sur chaque verset qu'il cite et voir de quoi il parle. Il ramène un premier verset dans le livre des Lamentations, chapitre 1, verset 12. Alors, pour comprendre de quoi il est question dans ce verset, il suffit de lire le verset précédent. Le verset 11, je cite, « Tous ses habitants gémissent, demandent du pain, ils échangent leurs biens les plus chers contre des aliments, pour ranimer leur vie. Vois, ô Éternel, et regarde comme je suis devenu misérable. » On dit bien tous ses habitants dans le texte. On parle ici de Jérusalem. De la même manière qu'on peut le voir aussi dans le verset que MDN cite. Mais cette fois, on va le citer sans le couper volontairement en deux, comme il l'a fait. Verset 12, je cite, « N'est-ce pas à vous que je m'adresse, ô tous qui passez par là? Regardez et voyez s'il est une douleur comparable à ma douleur à moi, dont l'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. » Encore une fois, les chrétiens coupent en deux les versets de la Torah et trouvent le moyen d'expliquer le verset différemment. C'est nul et sans intérêt comme méthode. Le deuxième verset est dans le livre des Lamentations, à nouveau, chapitre 2, verset 13, je cite, « Qui te citerai-je comme exemple? Qui te comparerai-je, ô fille de Jérusalem? Qui mettrai-je en parallèle avec toi pour te consoler, Vierge, fille de Sion? Car ton désastre est grand comme la mer. Qui pourrait te guérir? » C'est encore un verset cité totalement hors contexte. Tout le chapitre parle de Jérusalem et de sa destruction. Il suffit juste de citer le chapitre en entier afin de voir qu'il n'y a aucun rapport entre la révélation de la mère du Messie et ce verset. Je cite 2 versets à titre d'exemple, versets 10 et 21 de ce même chapitre. « Les vierges de Jérusalem penchent leur front vers le sol. Ils sont étendus sur le sol des rues. Le jeune homme et le vieillard, mes vierges et mes adolescents sont tombés sous le glaive. » Comme vous l'avez vu, on ne parle pas ici d'une vierge en particulier, mais des vierges de Jérusalem. Ce sont des images évidemment. De plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il ramène ces textes pour dire qu'il parle de la mère de Dieu, Marie, la Sainte Vierge. Sauf qu'ici, le texte emploie le mot Betula et non Alma pour dire le mot vierge. Dans le texte là qu'il a cité, il est écrit Betula. Il n'est pas écrit Alma. Faisons un petit rappel de ce qu'il dit plus tôt dans sa vidéo au sujet du mot vierge. Et donc, il y a une contestation sur le mot Alma. Mais il fait une étude de 50 pages dans son livre pour dire que c'est le mot qui convient le mieux parce que Alma, ça désigne la pureté, la virginité, non seulement physique mais morale. Et que les autres termes qui auraient pu être utilisés, qui sont Nahara ou Betula, ne conviennent pas. Il dit qu'il y a un exposé de 50 pages prouvant que le terme adéquat est Alma et non Betula pour dire le mot vierge. Il faudrait donc trancher une bonne fois pour toutes. Selon vous, les chrétiens, quel est le terme le plus adéquat? Alma ou Betula? Parce que là-bas, on parlait de Alma, ici, on parle Betula, et dans les deux cas, on parle de la mère de Dieu. Mais là, alors là, c'est plus clair du tout pour nous, en tout cas. L'auteur amène un troisième verset dans Genèse chapitre 2, verset 18, pour dire que Dieu avait promis une femme qui serait une aide pour l'homme. Alors là non plus, le rapport est incompréhensible. Le verset parle de Adam et Ève là-bas, où Dieu aurait créé la femme qui serait une aide pour l'homme. Encore une fois, il sort un verset totalement hors de son contexte. En fait, MDN veut prouver quelque chose de bien précis. Pour cela, il prend 3 mots par-ci, 3 mots par-là, une demi-phrase par-ci, une demi-phrase par-là, et ensuite construit une phrase qui n'a rien à voir avec le texte et rien à voir avec le sens. Alors,
Pour nous, enfin pour moi en tout cas, ça reste une très étonnante démonstration pour tenter de connaître la vérité. Mais on continue. Il y a l'histoire du serpent d'airain. Au moment où la prophétie est donnée sur le Messie transpercé, le supplice de la croix n'existe pas encore. Ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique, ils pleureront et ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Pareil, ça correspond parfaitement. Et c'est dans la tradition juive quelque chose qui concerne le Messie. Ce serpent n'est aucunement associé au Messie dans la tradition juive. Donc tout son raisonnement est faux. Pas grand-chose à répondre sur un mensonge. Encore une fois, à l'oral, ça impressionne. Mais ce sont des mots sortis totalement de leur contexte. Après avoir déjà prouvé que le Messie, fils de Joseph, et le Messie, fils de David, sont deux personnes totalement différentes, expliquer ce passage est largement trop, car il prend en compte que l'idée que ces deux personnages sont les mêmes personnes. MDN, dans ce passage, veut comparer le serpent d'airain de la Torah au Messie, donc à Jésus, que les chrétiens prennent pour Dieu. Regardez comme c'est fort. À l'époque du roi Ézéchias, les hommes avaient déjà comparé ce serpent à un dieu. Et voyons ce que dit le verset sur ça. Dans les Rois 2, chapitre 18, versets 3, 4, 5. Je cite. « Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, absolument comme avait agi David, son aïeul. Et c'est lui qui fait disparaître les hauts lieux, qui brisa les stèles, détruisit les arbres de l'idolâtrie et broya le serpent d'airain érigé par Moïse. » Jusqu'à cette époque, en effet, les Israélites lui offraient de l'encens. On l'appelait Nehushtan. C'est en l'Éternel, Dieu d'Israël, qu'il mit sa foi. Aucun ne l'égala parmi les rois de Juda qui lui succédèrent ou parmi ceux qui l'avaient précédé. Pour résumer, Ézéchias, le meilleur de tous les rois d'Israël, a broyé, donc détruit le serpent d'airain, car les Juifs le comparaient, le considéraient comme un dieu. Exactement ce qu'est en train de faire MDN. C'est exactement ce qu'est en train de faire MDN dans cette démonstration. MDN voit dans le serpent d'airain une image du Messie, qui est pour lui Dieu. Et la Bible elle-même dit que ceux qui faisaient cela étaient considérés comme des idolâtres. C'est quand même énorme. Bon, on continue. Il y a une figure encore centrale du judaïsme, il n'y avait pas que l'Arche d'Alliance, il y a aussi le Shabbat. On se souvient du repos de Dieu le 7e jour, et ceux qui profanent le sabbat, normalement, sont mis à mort, enfin c'est très strict sur le sabbat. Qu'est-ce que c'est que le sabbat? Les Juifs le célèbrent depuis la création du monde, mais si vous regardez bien ce qui s'est passé, Jésus, il est mort et a été mis au tombeau juste avant le début du Shabbat. Et le Shabbat s'est écoulé, et il est ressuscité le dimanche matin, juste après la fin du Shabbat. Donc en fait, il s'est reposé dans la mort, il a vécu le Shabbat immobile, comme on doit faire, parfaitement. La mort du Christ, c'est l'accomplissement de la figure du Shabbat que les Juifs célébraient depuis... ils ne savent pas pourquoi ils font le Shabbat, mais maintenant on le sait. C'est à cause de Jésus. C'est en anticipation de la mort et de la résurrection du Christ. Ce passage fait partie probablement des passages les plus étonnants de toute la vidéo. Dire que les Juifs ne savent pas pourquoi ils font le Shabbat, mais c'est juste ridicule. Selon le Talmud, le Shabbat est égal en importance à tous les autres commandements réunis. Le Shabbat est un jour de repos et de célébration qui commence le vendredi au coucher de soleil et se termine le lendemain soir après la tombée de la nuit, et non dimanche matin. Jetons un coup d'œil à l'histoire, à l'importance et aux observances de cette journée. On lit dans le livre de la Genèse que Dieu créa le monde en 6 jours et se reposa le 7e jour. Les sages disent que ce jour-là, Dieu créa la Menoucha, le repos, sans lequel une créativité soutenue serait impossible. Après que Dieu ait fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte en l'an 2448, il leur enseigna le Shabbat, travailler pendant 6 jours et se reposer le 7e. Le Shabbat est aussi l'un des 10 commandements que Dieu transmit au mont Sinaï, plusieurs semaines après l'Exode. Ainsi, le Shabbat commémore à la fois la création du monde et l'intervention de Dieu dans les affaires du monde quand il fit sortir sa nation de l'esclavage. Nos sages nous disent que le Shabbat est une reine dont la présence majestueuse honore chaque maison juive pour la durée de la journée du Shabbat. C'est pourquoi nous nous baignons
nous revêtons nos plus beaux habits et nous veillons à ce que nos maisons soient parfaitement ordonnées le vendredi après-midi. Selon le Talmud, nous recevons même une âme supplémentaire chaque Shabbat. Il est écrit à son sujet dans l'Exode chapitre 31 verset 16, comme quoi c'est une alliance éternelle, un pacte immuable, une alliance éternelle, juste après avoir dit que celui qui le transgresse sera puni de mort. Nous finirons ce passage en citant le prophète Isaïe qui parle de manière tellement belle au sujet du Shabbat. Chapitre 58, versets 14 et 13. Je cite. « Si tu cesses de fouler aux pieds le Shabbat, de vaquer à tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si tu considères le Shabbat comme un délice, la sainte journée de l'Éternel comme digne de respect, si tu le tiens en honneur en t'abstenant de suivre tes voies ordinaires, de t'occuper de tes intérêts et d'en faire le sujet de tes entretiens, alors tu te délecteras dans le Seigneur et je te ferai dominer sur les hauteurs de la terre et jouir de l'héritage de ton aïeul Jacob. C'est la bouche de l'Éternel qui l'a dit. » Comme on peut clairement le voir à travers les belles paroles du prophète, les bénédictions de Dieu viennent aux hommes qui considèrent le Shabbat comme un délice, qui l'honorent en s'abstenant de suivre leurs voies ordinaires, qui le respectent, qui le consacrent à Dieu. Respecter le Shabbat, ce n'est pas rien faire tel un mort crucifié. Non, pas du tout. C'est le considérer comme un délice. Je pense qu'on peut clairement modifier la phrase de MDN en disant que ce n'est pas les Juifs qui ne savent pas pourquoi ils ne font pas Shabbat, car eux, ils s'en délectent, mais c'est plutôt les chrétiens qui ne savent pas pourquoi ils ne respectent pas le Shabbat. Il y avait aussi chez les prophètes, ça a été attribué au Messie également, dans la tradition juive, la promesse de victoire sur la mort. Il fera disparaître la mort à jamais. C'était une promesse attribuée au Messie. Ça correspond parfaitement aussi avec la résurrection du Christ et le fait qu'on y soit associé. Dans ce passage, on parle d'une seule chose, l'image de la résurrection de Jésus à travers plusieurs versets. On va donc analyser verset par verset et voir de quoi chaque verset parle et comprendre si l'on peut attribuer ces versets à l'image de la résurrection de Jésus ou pas. Les deux versets en haut de son écran sont dans Isaïe 25 et Osée 13. De quoi parle le verset dans Isaïe? Regardons le contexte. « Et l'Éternel Sébacoth donnera à toutes les nations sur cette montagne un festin de mets succulents, etc., etc. Sur cette même montagne, il déchirera le voile qui enveloppe toutes les nations, la couverture qui s'étend sur tous les peuples. À jamais, il anéantira la mort. Et ainsi, le Dieu éternel fera sécher les larmes sur tout visage et disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. C'est l'Éternel qui a parlé, on dira en ce jour, voici notre Dieu, en qui nous avons mis notre confiance pour être secourus. Voici l'Éternel en qui nous espérions, soyons à la joie et à l'allégresse à cause de son appui. Comme on peut le voir, dans ce même texte que MDN rapporte, mais lui à moitié, c'est limpide. Il fera disparaître la mort à jamais. Nous ne parlons pas de la résurrection de Jésus, mais de la fin de la mort de toute personne vivant sur terre. La fin de l'opprobre de toute la terre. Et Dieu fera sécher les larmes sur tout visage. Le prophète dit à plusieurs reprises qu'il parle pour toutes les nations. Il dit même de toute la terre. Quel rapport avec l'annonce de la résurrection d'un homme? Même en considérant qu'elle a bien eu lieu, ça n'a pas de sens. La comparaison est impossible. On continue avec Osée, et c'est exactement la même chose là-bas. Je cite, « Les méfaits d'Éphraïm sont fixés dans mon esprit, ses péchés sont mis en réserve, etc., etc. Et je les délivrerai du sépulcre, je les sauverai de la mort. Où sont tes fléaux, ô mort? Où est ton œuvre de destruction, ô sépulcre ?» Ces versets ne parlent pas du Messie lui-même, mais de ce qu'il apportera au monde, bien au contraire. En bref, ces deux passages parlent d'un Messie vivant, triomphant sur la terre, qui viendra sauver le monde de la mort physique. Alors que le Messie des chrétiens est mort il y a plus de 2000 ans. Et c'est aussi pour cela que les chrétiens disent et basent leur foi sur le fait que Jésus les aurait sauvés spirituellement. Car ces versets leur posent de réels problèmes. Sauf que les versets parlent d'un sauvetage physique et non spirituel. Il est donc impossible de prouver quoi que ce soit, même selon eux. C'est pour ça que MDN dit ici qu'il s'agit d'une prophétie concernant la résurrection de leur Dieu, alors que les versets ne parlent pas du tout de ça, et n'en font même pas
une petite allusion. On continue avec le premier verset qui se trouve sur son écran en bas, dans Isaïe chapitre 26 verset 19. Alors de quoi ça parle là-bas? Alors je cite, « Puissent donc tes morts revenir à la vie et les cadavres des miens ressusciter. Car voici l'Éternel qui sort de sa résidence, etc. etc. » Alors c'est exactement la même chose. On parle là-bas de la résurrection des morts à la fin des temps. Quel rapport avec la résurrection de Jésus? Aucun, mais vraiment aucun. Il suffisait juste de prendre le texte dans son contexte. Alors on continue avec le deuxième verset en bas de son écran. Ça c'est très fort, car ce verset-là provient du livre des Maccabées. Et ce livre ne fait pas partie des livres inclus dans la Bible hébraïque. Donc, la raison de citer ce verset reste un mystère. Il ne sait pas, MDN, que ce livre ne fait pas partie de la Bible hébraïque et n'est donc pas reconnu par la synagogue. C'est bizarre, pourquoi le citer? Bon, on continue avec le verset dans Isaïe 53, le troisième verset du bas, que MDN a ramené dans son écran. Bon, là on a déjà démontré dans nos précédentes vidéos que ce texte n'a aucun rapport avec Jésus. Et même s'il parlait du Messie, d'accord, même disons qu'il parle du Messie, ce verset ne parle pas de résurrection. Donc, on ne voit pas pourquoi l'avoir ramené ici. Pour le psaume 16, verset 10, voir la résurrection de Jésus dans ce passage est incompréhensible. Le roi David dit ici que Dieu le sauvera de l'abîme. On ne voit vraiment pas le rapport, même en cherchant bien, avec la résurrection de Jésus. Former des phrases à partir de mots pris dans la Bible, c'est facile et sans intérêt, car nous pourrions dire ce que l'on veut de ce que l'on veut. En résumé, ce n'est pas seulement que cela n'est pas logique, que ces versets parleraient de Jésus et des personnes qui en seraient associées, c'est qu'ils n'ont aucun rapport avec ça, ni de loin ni de près. Quand on lit simplement ces versets dans leur contexte, on reste abasourdi des liens qui ont été faits avec Jésus et de leur incohérence totale. On continue la suite. Ensuite, il y a la question de la rédemption. Il faut aller lire le prophète Isaïe, le Goël Israël, le rédempteur d'Israël. Dans Isaïe, Dieu répète, je crois, 15 fois, il n'y a pas d'autre sauveur que moi, je suis le rédempteur, je suis le seul Dieu, je suis le seul Seigneur, il n'y a que moi qui suis le rédempteur d'Israël. Et à un moment, il dit, et un rédempteur viendra en Sion. Et beaucoup de rabbins disent, ce rédempteur, évidemment, c'est le Messie. Et donc ça renforce encore le caractère divin qui était attendu pour le Messie, et ça correspond parfaitement à Jésus. Un rédempteur viendra effectivement à Sion pour sauver les pécheurs repentants de Jacob, comme il est écrit dans le verset d'Isaïe, chapitre 59, verset 20. Et le verset 21 précise, je cite, « Quant à moi, dit l'Éternel, voici quel est mon pacte avec eux, mon inspiration qui repose sur toi et les paroles que j'ai mises dans ta bouche. Elles ne doivent point s'écarter de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de celle des enfants de tes enfants, soit à présent, soit dans les temps futurs. » Il est évident que Dieu est le seul libérateur, le seul rédempteur. Le premier et le dernier, il était, il est, il sera. Cependant, et ça c'est important, pour libérer son peuple, il envoie des hommes, il utilise des envoyés, des hommes, comme nous avons pu le voir avec Moïse. C'est Dieu qui a libéré là-bas le peuple d'Israël, en utilisant Moïse. Exode chapitre 14, versets 25 à 27, je cite, « Alors l'Égyptien s'écria, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte. Le Seigneur dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux rebrousseront sur l'Égyptien, etc., etc. Alors là, et Moïse étendit sa main sur la mer et le Seigneur précipita les Égyptiens au sein de la mer. Et même là-bas, les Égyptiens avaient compris que ce n'était pas Moïse qui les sauvait, mais Dieu lui-même. Mais le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit de tout cela? Alors je cite Exode chapitre 14, verset 31. « Israël reconnut alors la haute puissance que le Seigneur avait déployée sur l'Égypte. Et le peuple révéra le Seigneur. Et ils eurent foi en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. » Dieu les a sauvés en utilisant Moïse, son envoyé. C'est assez clair pour comprendre cela. Mais si vous voulez encore des exemples encore plus explicites, on va continuer avec ça. Dans les Juges, chapitre 3, verset 9, je cite, « Les enfants d'Israël ayant imploré le Seigneur, il leur suscita un sauveur, qui les secourut dans la personne d'Othoniel, fils de Kénaz, etc. » Et aussi dans chapitre 3, verset 15,
des juges, je cite, « Alors ils implorèrent l'Éternel et il leur suscita un libérateur qui s'appelait Ahod, fils de Géra, benjamite, etc. » Donc, Moïse, Ahod, Othniel et plein d'autres ont été des libérateurs, des sauveurs pour Israël, comme c'est écrit noir sur blanc. Cela n'empêchant que Dieu seul est le libérateur. Cela n'est pas une contradiction et personne n'a jamais dit que Othniel, Moïse, Ahod étaient des divinités, à Dieu ne plaise. Les chrétiens ne connaissent pas ces versets qui contredisent leur démonstration. Je pense que si, mais qu'ils sont moins intéressants pour eux. Voilà tout. On continue dans le prochain passage de MDN. Après, il y a la promesse d'un empire éternel. Ouvrez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Donc là, on est dans l'ascension du Christ. Cet empire éternel qui ne passera pas, il ne peut pas être sur la terre puisqu'il est éternel. Bon, il y a plein de prophéties là-dessus, en particulier chez Daniel. Au-dessus du trône, tout en haut, un être ayant apparence humaine. Et tous les rabbins disent c'est le Messie à qui va être conféré empire, honneur, royaume, tous les peuples, nations le servir, son empire est éternel et tout ça. Donc ça correspond parfaitement. Alors la preuve de MDN qu'il ramène ici se trouve dans le psaume 24 et non le psaume 28. C'était une mauvaise référence. Mais quelle est la seule preuve ici que MDN ramène? C'est le caractère divin du Messie. En fait, il veut dire que le Messie sera forcément divin. Pourquoi? Parce qu'il est écrit « Sa domination sera éternelle ». Shaltena, Shaltan, Alam. Alam, qu'il veut traduire par éternel. Et donc, évidemment, ce qui est terrestre ne peut pas être éternel. L'éternel appartient, on va dire, au divin. Ok? Donc, c'est ça sa preuve. Sauf que, qu'est-ce que veut dire vraiment Alam? Regardons ce qui est écrit exactement dans le texte et voyons ce que cela veut dire vraiment. Alam vient du mot Olam, d'accord? Ça ne veut pas dire éternel dans le sens divin. Ça veut dire, en gros, la bonne traduction, ce serait tant que le monde existe. Alors oui, ce mot est souvent traduit par éternel, car une traduction est toujours approximative. Nous n'allons pas écrire à chaque fois tant que le monde existe. Alors on écrit éternel. Mais ça, on peut le voir dans des dizaines d'endroits dans la Bible hébraïque. Par exemple, dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 4, je cite « Une génération s'en va, une autre génération lui succède. Et la terre subsiste perpétuellement, éternellement. » Et là-bas, il est écrit « Alam ». Dans le Lévitique, chapitre 25, verset 46, « Vous pourrez les léguer à vos enfants », là-bas on parle des esclaves, « Vous pourrez les léguer à vos enfants pour qu'ils en prennent possession après vous et les traiter perpétuellement en esclaves. » Là aussi, la racine « alam » est utilisée. Ou dans l'Exode, chapitre 21, verset 6, je cite, « Son maître l'amènera par devant le tribunal, on le placera près d'une porte ou d'un poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et il le servira éternellement, indéfiniment, perpétuellement. » Alors, dans Ecclésiaste, nous parlons de la terre qui est Alam. Nous savons très bien que la terre n'est pas éternelle. Comme les esclaves dans le Lévitique ou dans l'Exode, ils n'appartiennent pas à leur maître éternellement, dans le sens littéral du mot. Pourtant, dans tous ces passages-là, on utilise le mot alam, léolam, olam, qui n'a aucune connotation d'éternel dans le sens divin. À la rigueur de ces versets, on pourrait carrément dire que le Messie sera forcément pas Dieu. Pourquoi? Parce que sa domination sera éternelle. Éternelle dans le sens tant que le monde existe. Et donc forcément pas divin. Bon, on continue parce qu'on va parler du verset de Ézéchiel que MDN cite. Alors là, c'est incroyable parce qu'il l'utilise de manière totalement hors contexte. Personne dit qu'il s'agit là-bas du Messie. Tout simplement parce que le contexte ne permettrait même pas de l'interpréter ainsi, même si on le voulait. Là-bas, nous parlons de Dieu qui demande à Ézéchiel de parler aux Israélites pour qu'ils arrêtent d'avoir des statues et des idoles et qu'ils reviennent à lui. Ézéchiel chapitre 6 versets 4 et 5, je cite « Vos autels seront dévastés, vos statues solaires seront brisées, et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Et je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos autels. » Donc, aucun rapport avec Jésus. Pour résumer ce passage,
Le Messie n'est pas éternel dans le sens divin, comme nous l'avons prouvé. Alam ne veut pas dire éternel. Et dans Ézéchiel, il n'est aucunement sujet du Messie. Dire, comme MDN l'a annoncé, que tous les rabbins disent c'est le Messie, est un pur mensonge, encore une fois signé MDN. On continue avec le prochain passage. Le fait que l'Esprit de Dieu soit envoyé après, c'est aussi dans la Bible partout. Joël, il dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je mettrai mon esprit en vous. » Ça, c'est la promesse de Dieu, c'est une promesse messianique, que Dieu enverra son esprit. Ça correspond parfaitement à la Pentecôte. Vous avez vu ce passage? Il est beau, hein? Sa façon de ramener les versets, sa façon de les dire. En fait, ce passage, il n'est pas beau, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Et vous allez comprendre et vous allez voir à quel point sa façon à MDN de ramener les choses, de citer les versets est malhonnête. Désolé pour ce mot-là, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que celui-là. Je m'explique. Ézéchiel, chapitre 36, versets de 24 à 30. Vous voyez les versets à l'écran? En rose, c'est les parties de phrases de ce chapitre qu'il cite. « J'épancherai sur vous des eaux pures, je vous donnerai un cœur nouveau et je vous inspirerai un esprit nouveau. Je mettrai en vous mon esprit, vous serez pour moi un peuple et moi je serai pour vous un Dieu. » Mais regardons ce qu'il saute volontairement et on va lire ces versets sans sauter les parties qui n'intéressent pas les chrétiens. Je cite « Et je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre sol. Et j'épancherai sur vous des eaux pures afin que vous deveniez purs. De toutes vos souillures et de toutes vos abominations, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau et je vous inspirerai un esprit nouveau. J'enlèverai le cœur de pierre de votre sein et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes statuts et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez pour moi un peuple et moi je serai pour vous un Dieu. Je vous libérerai de toutes vos souillures. Puis je commanderai au blé et je ferai croître en abondance et je ne vous infligerai plus de famine. Je multiplierai le fruit des arbres et la production des champs pour que vous ne subissiez plus parmi les nations l'humiliation de la faim. Alors, ce n'est pas 10 phrases plus loin. Ce n'est pas dans le verset d'après, d'accord, ce texte que je ramène. C'est entre les versets qu'il cite, qu'il coupe et qu'il monte afin de convaincre à n'importe quel prix, même en sachant que c'est un falsifieux montage. À part que l'on peut affirmer que les versets 24, 29, 30 ont été très très loin d'être accomplis à l'époque de Jésus, d'où le fait de les avoir sautés volontairement, nous voyons clairement, noir sur blanc, entre les versets que MDN cite lui-même, je rappelle que c'est des versets que lui cite, c'est entre les versets qu'il cite, que toutes ces purifications ont pour but que les Israélites suivent ces statuts, les statuts de Dieu, et qu'ils observent et pratiquent les lois de Dieu. On voit encore de manière tellement flagrante à quel point ces versets sont totalement contraires au dogme chrétien. On va continuer avec le dernier verset qu'il cite dans son passage. On voit clairement dans Joël 3 qu'il en prend une petite partie. Il prend une petite partie d'une phrase et laisse le reste de côté. Le reste est moins intéressant pour les chrétiens, évidemment. Pourquoi évidemment? Car rien ne s'est réalisé par Jésus quand on lit le passage en entier, que je vais prendre le soin de citer moi en entier. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, si bien que vos fils et vos filles prophétiseront, que vos vieillards songeront des songes et que vos jeunes gens verront des visions. Même sur les esclaves et les servantes, je répandrai en ces jours mon esprit et je ferai apparaître des prodiges au ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang à l'approche du jour de l'Éternel, si grand et si redoutable, etc., etc. Comme on le voit de manière tellement limpide, simple, rien, mais vraiment rien ne s'est réalisé par Jésus. Et même le verset lui-même qu'il cite, que MDN cite, disant que son esprit a été répandu sur toute chair, ne s'est pas réalisé. Sur toute chair, on parle de toute chair.
Est-ce que son esprit s'est répandu sur toute chair? Bien sûr que non, bien sûr que non, et ça on le verra plus tard aussi. Et puis, même le fait que le peuple d'Israël soit redéfini par l'Église, c'est annoncé, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle. Dans toute la littérature rabbinique, on dit qu'il restera qu'un petit reste et que Israël s'égare. J'appellerai mon peuple une nation qui n'était pas mon peuple, mais un reste d'Israël subsistera. Le fait qu'Israël soit pas fidèle, c'est prêché en ce moment par le rabbin que vous avez vu et par plein de rabbins qui disent on subit en ce moment les malédictions qui étaient au chapitre 28 de Deutéronome parce qu'on n'a pas été fidèle, mais il compte bien que ça change et que le Messie revienne. Alors, c'est un passage dit très rapidement, mais énormément de versets sont cités et sont à l'écran de MDN. On commence avec le premier verset qu'il cite, qui se trouve en bas de son écran. Ce verset parle de David lui-même. Pas besoin d'aller très loin, juste le contexte. Il suffit de voir le verset d'avant, le verset 21, je cite « Je te rends grâce pour m'avoir exaucé, tu as été mon sauveur ». On ne voit donc pas le rapport avec sa démonstration. Cependant, ce passage est très étonnant. Je m'explique. On sait qu'il y a des malédictions dans la Bible hébraïque, au nombre de 98, concernant le peuple d'Israël s'il décidait de ne pas écouter Dieu et ses commandements. Ce passage est un argument comme quoi ce sont bien les Juifs qui subissent ces malédictions, ou plutôt qui les ont subies. Mais pourquoi ils les ont subies? Parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus? Ou tout simplement, ouvrons ce même passage dans le Deutéronome afin d'en découvrir la raison. Deutéronome, chapitre 27, verset 1, je cite « Moïse, avec les anciens d'Israël, exhorta le peuple en ces termes « Observez toute la loi que je vous impose en ce jour. » Et la Torah continue, versets 9 et 10, je cite « Moïse, assisté des pontifes, descendants de Lévi, parla ainsi à tout Israël. Fais silence et écoute. Ô Israël, en ce jour tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras donc à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu exécuteras ses préceptes et ses lois que je t'impose aujourd'hui. » La Torah continue, verset 15, je cite « Maudit soit l'homme qui ferait une image taillée ou jetée en fonte, objet d'abomination pour l'Éternel, ouvrage de l'art humain qui l'érigerait en un lieu secret. » Sur quoi le peuple entier répondra « Amen ». Cette malédiction concerne le juif qui aurait suivi les voies de la chrétienté en délaissant la loi de la Torah ou le contraire? Mais c'est explicite pourtant. Comment il en déduit exactement le contraire? On continue avec le verset 26. « Maudit soit quiconque ne respecterait point les paroles de la présente doctrine et négligerait de les mettre en pratique. » Et tout le peuple dira Amen. La Torah peut difficilement être plus claire sur la raison d'une éventuelle malédiction. D'ailleurs, je vais faire une petite remarque et une petite parenthèse concernant ce dernier verset. Et vous verrez, c'est vraiment énorme. Dans la Bible des chrétiens, dans l'épître de Galates, chapitre 3, verset 10, il est écrit, je cite, « Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Car il est écrit, et là, il cite le même verset qui est écrit dans le Deutéronome, « Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de la loi. » D'un texte parfaitement clair du Deutéronome, qui dit explicitement que celui qui n'observe pas les lois de Dieu est maudit, l'apôtre chrétien a tiré une conclusion diamétralement opposée de ce verset, en disant que celui qui s'attache à la loi est sous la malédiction. C'est quand même énorme, c'est délirant comment il peut citer un verset pour en déduire exactement le contraire. On continue avec ces deux derniers versets qui suivent dans le Deutéronome chapitre 28, versets 1 et 2. « Or, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, observant avec soin tous ses préceptes que je t'impose en ce jour, l'Éternel ton Dieu te fera devenir le premier de tous les peuples de la terre, et toutes les bénédictions suivantes se réaliseront pour toi et resteront ton partage, tant que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » On a bien compris que ces malédictions ne viennent pas du fait de ne pas avoir reconnu Jésus. Bien au contraire. Qu'est-ce que tu nous dis là, MDN? Bien au contraire. Le peuple d'Israël subit et souffre à cause de ceux qui auraient suivi ce dernier. Alors évidemment, ces Juifs convertis au christianisme sont bien loin d'être la seule cause des malheurs qu'ont subis le peuple juif dans l'histoire. Mais d'après ces versets,
il est clair qu'ils y contribuent. Le sujet ici est, observes-tu la loi de la Torah ou non? Si non, tu seras maudit. Et si oui, tu seras béni. Le juif se détournant de Dieu en suivant Jésus serait considéré un petit peu, vu comme le passager d'un bateau qui viendrait à briser sa coque. Il y a un passager dans un bateau qui vient et qui veut briser sa coque. Mais c'est pas lui seulement qui coule, c'est tout le monde, tout le bateau. Le peuple d'Israël a beaucoup souffert au travers de son histoire. Au moment où il s'écartait du droit chemin, Dieu était là pour le remettre sur la bonne voie en lui rappelant qui il est et quel rôle il doit avoir dans l'évolution de ce monde. Ces prophéties ne concernent pas les chrétiens. Dieu ne parlait pas d'eux dans la Torah quand il annonçait ses malédictions. Effectivement, elles ne concernent que son premier-né, le peuple d'Israël. C'est ça qu'il est écrit là-bas, noir sur blanc. Cela prouve bien que le vrai Israël est bien le peuple actuel que nous appelons juifs, et non les chrétiens. Encore une fois, on voit bien ici la volonté à tout prix des chrétiens de faire coïncider les prophéties à leur foi, même si celles-ci prouvent totalement l'inverse. Les prophéties dans Isaïe, les psaumes ou dans Osée, qui sont à l'écran de MDN, vont dans le même sens que dans le Deutéronome. Alors Osée, chapitre 2, verset 25, MDN, qu'est-ce qu'il a fait? Encore une fois, il a coupé le verset en plein milieu. Sauf que quand on coupe le verset en plein milieu, ça veut dire exactement le contraire. Et là, vous allez voir à quel point c'est fort, c'est fort. Il cite un verset, il prend 5-6 mots de ce verset-là, et quand on lit le texte en entier, c'est exactement le contraire que cela veut dire. Vous allez voir, c'est incroyable. Il arrivera que la multitude des enfants d'Israël égalera le sable de la mer, qu'on ne peut ni mesurer ni compter. Et au lieu de s'entendre dire, voilà le verset il dit, au lieu de s'entendre dire, vous n'êtes point mon peuple, ils seront dénommés les fils du Dieu vivant. Et je me complairai à l'implanter dans le pays, je rendrai mon affection à l'Ouchama et à l'Ouami, et je dirai, tu es mon peuple. Et lui, il me répondra, mon Dieu. MDN cite uniquement la phrase qui dit, vous n'êtes point mon peuple. Alors que le texte dit, au lieu de s'entendre dire, vous n'êtes point mon peuple, je dirai, tu es mon peuple. Mais pourquoi MDN y fait ça? Pourquoi les chrétiens font ça? C'est vraiment incompréhensible. Pourquoi mentir comme ça? C'est ridicule. Ils n'essaient pas de chercher la vérité comme nous. Je comprends pas. Bref, on continue avec Sophonie chapitre 3, verset 3, qu'il ramène, je cite, « Les survivants d'Israël ne commettront plus d'injustice, ne diront pas de mensonges, on ne surprendra dans leur bouche aucun langage trompeur, mais ils pâtureront, ils prendront leur repos sans personne pour les troubler. » Alors, MDN dit dans la vidéo comme quoi il en restera peu. Sauf qu'il n'est pas écrit qu'il en restera peu dans ce passage. Et le fait de mettre côte à côte le verset de Osée et Sophonie comme il le fait dans sa vidéo change totalement le sens. Bon, pour résumer ce passage, qu'est-ce qu'ils ont fait les chrétiens là? En fait, ils prennent quelques mots dans quelques textes pour en déduire des conclusions diamétralement contraires au vrai sens du texte. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour le montage et découpage de versets, ils sont vraiment très très forts. On continue avec le prochain passage de MDN, on l'écoute. Alors, tout ça, ça va dans le même sens. Dernier point très important, c'est le Messie sera lumière des nations et son salut atteindra jusqu'aux extrémités de la terre. Le Messie n'est pas que pour Israël, il est pour tout le monde et il doit porter la connaissance du vrai Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que la Torah, le Messie, devra la porter dans tous les coins du monde. Or, ça a été fait une fois pour toutes par l'Église du Christ. Si aujourd'hui un autre Messie arrive et qui vient porter la Torah en Papouasie ou dans toutes les langues, vous savez que la Bible c'est l'ouvrage qui a été traduit le plus au monde dans toutes les langues imaginables, il y en a des centaines. Donc s'il va dans n'importe quel coin du monde et qui dit voilà je vous apporte la Torah, je suis le Messie, je suis la lumière, tout le monde dira attendez on le connaît depuis 2000 ans parce que c'est un texte qui nous a été porté par l'Église du Christ. Voilà, que le Christ soit lumière des nations jusqu'aux extrémités de la terre, ça a été fait une fois pour toutes en fait. Alors déjà, le verset qu'il cite n'est pas dans Isaïe 49, 3, mais dans Isaïe 49, 6. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Pour les chrétiens, Jésus a apporté, citons-le, la connaissance de la Torah aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Chose que Jésus a fait une bonne fois pour toutes. Il est donc bien représenté en tant que lumière des nations dans le verset. Alors, il y a plusieurs points. Le premier, c'est que la connaissance de la Torah ne suffit pas. Le Messie n'aura pas le rôle de faire connaître la Torah simplement comme un livre de lecture ou d'un roman. Il n'y a
aucun intérêt à cela. Il la rentrera dans le cœur des gens afin qu'ils la comprennent et que ce soit leur chemin de vie. Comme il est écrit explicitement dans Ézéchiel chapitre 36 verset 27, au sujet de la venue du Messie, je cite, « Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes statuts et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et le deuxième point, c'est que pour tous les prophètes ainsi que pour toute la tradition juive, le Messie sera reconnu et lumière des nations, oui, il sera lumière des nations, mais pour toute la terre. Et non 50% de la population, même 80%, mais 100% reconnaîtront la grandeur du Dieu protecteur d'Israël, contrairement aux 17%, aux 30% que représentent actuellement les chrétiens dans le monde, 17% si on regarde seulement les catholiques. Et on ne parle même pas des non-pratiquants, car là, alors les chiffres ils sont facilement divisables par 10. Comme on peut le voir dans Sophonie chapitre 3, verset 9, je cite, « Mais alors aussi je gratifierai les peuples d'un idiome épuré pour que toute chair invoque le nom de l'Éternel et l'adore d'un cœur unanime. » Nous parlons bien de toute chair. On ne peut pas être plus clair que ça. Ce sera donc incomparable avec ce qu'a apporté Jésus au monde, de manière à ce que personne, mais personne ne pourra le nier, douter du Dieu d'Israël. Et cela concerne même MDN, qui pense pouvoir lui répondre comme il le dit avec autant d'assurance dans sa vidéo. Ce qui est amusant, c'est que MDN cite le verset 6 de Isaïe 49, alors que le verset qui vient juste après, donc le verset 7, il dit quoi? Il dit, je cite, « Des rois, en le voyant, se lèveront, des princes se prosterneront, par égard pour l'Éternel, qui est fidèle à ses promesses, du Saint d'Israël qui t'a élu. Même les rois, en le voyant, se lèveront et les princes se prosterneront. » Alors, ça ne s'est pas accompli pendant la vie de Jésus, mais pas non plus unanimement après sa mort, comme c'était écrit explicitement. Voilà. Ça, c'était la dernière prophétie que les chrétiens rapportent en essayant à tout prix de prouver que la Bible hébraïque annonçait clairement Jésus. Maintenant, MDN passe à la conclusion, mais va apporter encore quelques preuves que nous allons voir aussi, évidemment. On continue. Voilà, alors tout ça c'est accablant, si vous voulez, c'est une série de choses incroyables. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils répondent dans tout ça? Alors, ils y répondent parce qu'ils disent qu'on interprète mal les choses, mais quand on prend leur interprétation à eux, ils ne peuvent plus dire ça. Avec cette série de vidéos, s'il n'est pas de mauvaise foi, MDN, ainsi que les chrétiens, que tous les chrétiens comprendront que ce n'est pas qu'une question d'interprétation, mais de bon sens, d'honnêteté, de bons procédés, de logique et de bonne foi, et surtout d'humilité. Et cela n'est pas un message destiné uniquement à MDN, bien sûr, mais à toutes les personnes ayant reconnu Jésus en un Messie, ou en un simple prophète, et encore plus en un Dieu. Bon, ensuite, MDN va ramener les 3 objections des Juifs. Elles sont selon lui au nombre de 3, bien sûr, alors que on a bien prouvé à travers cette série qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que ça et elles répondent à 100% des preuves rassemblées par les chrétiens. Mais on va écouter ce qu'il dit au niveau des 3 objections. Par contre, ils ont quand même 3 arguments très forts. 3 grandes promesses messianiques qui ne sont pas encore accomplies. Et ça concerne un accomplissement du règne du Messie sur la terre. La première chose, c'est que Dieu promet qu'au temps messianique, il y aura un rassemblement de tous les exilés d'Israël et qu'il les ramènera sur leur terre. Alors ça, c'est très important pour les Juifs, bien sûr, parce qu'ils sont dispersés. Il n'y a pas un peuple qui a été plus dispersé que le peuple juif. Et ce qui s'est passé à partir de 1948, pour eux, ça ressemble énormément à un rassemblement qui commence en terre d'Israël. Il y a énormément de prophéties là-dessus, que Dieu rassemblera les exilés d'Israël, les dispersés de Juda, des 4 coins de la terre, il les fera sortir d'entre les peuples, il les rassemblera, il les ramènera, ils seront en sécurité, tout ça. Effectivement, mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ce qu'il dit. C'est un des 4 rôles du Messie. C'est un des 4 rôles du Messie. Et c'est une des raisons sine qua non qui va nous permettre de le reconnaître. Pour rebondir sur ce qu'il dit, depuis 1948, les Juifs commencent à revenir sur leur terre. Oui, c'est vrai. Bien qu'il y a toujours eu des Juifs qui habitaient en Israël. Mais pourquoi ? Alors, pour faire court, parce qu'en fait, on pourrait en parler pendant des heures, mais Dieu prépare le terrain de cette manière au Messie. Quand le Messie se dévoilera, il fera revenir tous les Juifs en Israël et dans un pays déjà reconstruit avec toutes les infrastructures pour les accueillir. Et en fait, c'est aussi, si on peut répondre encore, on peut encore plus extrapoler, c'est une grosse question pour lui, parce qu'en fait, quand il te dit que Jésus
et a le rôle de faire revenir les Juifs en Israël, alors que lui, il est venu pendant une période où les Juifs étaient déjà en Israël. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il est venu apporter? Rien du tout. Donc, c'est pour ça que c'est une très très grosse objection et c'est un très très gros problème pour les chrétiens. Bon, on continue avec la deuxième objection. Deuxième point, la paix universelle sur toute la terre. Vous savez, il y a beaucoup de prophéties qui disent que avec nos épées, on fera des socs de charrues, personne ne lèvera plus l'épée l'un contre l'autre, la guerre disparaîtra, grande paix jusqu'à la fin des lunes, le loup demeurera avec l'agneau. Ça, les Juifs attendent pas seulement que ce soit vrai au ciel, ça doit être vrai à un moment sur la terre quand le Messie aura parachevé son œuvre. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vu cette paix universelle sur la terre, il faut le reconnaître. Alors oui, c'est vrai, mais encore une fois, le rôle du Messie, et là, pour le coup, c'est son rôle principal. Sans cela, il ne peut pas se dire Messie. Le Messie ne peut pas se dire Messie sans cela. C'est de faire ramener la paix sur terre. C'est son rôle principal. On l'attend pour ça, pour qu'il n'y ait plus de guerre, pour qu'on puisse vivre en paix, pour que tous les peuples du monde vivent en paix. C'est pour ça qu'on l'attend. Donc, et en plus, j'aimerais même rajouter que depuis Jésus, pas seulement que ça ne s'est pas réalisé, bon ça on l'a vu, mais ça a empiré. Les guerres au nom de Jésus sont les plus nombreuses que l'humanité ait connues. Dans l'histoire, jamais personne, aucun peuple n'a tué plus que les chrétiens au nom de Jésus. Personne. C'est extraordinaire, c'est fou. Bon, on continue avec la troisième et dernière objection selon MDN. Et puis, troisième point, l'adoration et la connaissance de Dieu. Il y a des prophéties qui disent le Seigneur sera roi sur toute la terre, le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur comme les eaux couvrent le fond de la mer, la connaissance de Dieu remplira la terre entière, personne n'enseignera plus son prochain, tous me connaîtront, et tous les rois de la terre viendront se prosterner devant lui à Jérusalem et tout ça. Et ça, on l'a pas vu encore sur la terre. Bon, même s'il y a eu des missionnaires qui ont fait beaucoup de bien, on n'a pas encore vu l'adoration universelle. Donc ces arguments sont valables. Le verset que MDN y cite ici, c'est le verset qui suit directement celui qu'il a amené concernant la lumière des nations. Alors je cite Isaïe 49,6. « L'Éternel me dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et rétablir les ruines d'Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, mon instrument de salut jusqu'aux confins de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le libérateur d'Israël, son saint, à celui qui est l'objet de mépris pour les hommes, de répulsion pour les peuples, à l'esclave des puissants. Des rois en le voyant se lèveront, des princes se prosterneront par égard pour l'Éternel, qui est fidèle à ses promesses du Saint d'Israël qui t'a élu. » Alors, c'est effectivement troublant de voir que MDN prend un verset une fois en tant que preuve, d'accord, et ramène le verset qui suit à un autre moment, d'accord, le verset qui suit, il ramène le premier verset, le verset 6 en tant que preuve, alors qu'il ramène le verset 7 en tant qu'objection. Alors que répondent les chrétiens à ces trois objections? Qu'est-ce qu'ils répondent à ces trois choses-là, qui sont pas seulement très fortes, d'accord? Il dit que c'est des objections très très fortes, mais elles sont capitales. Moi, je vous invite à lire la Bible le soir avant de dormir, comme un livre, comme un roman. Lisez, vous verrez à quel point ce que doit réaliser le Messie, ce que doit réaliser le vrai Messie, d'accord, et répéter sans cesse dans la Bible, sans cesse, sans cesse. Donc c'est pas des objections très fortes, c'est la base, c'est ce que on a appris pendant des siècles et des siècles et des siècles dans la tradition juive et dans les prophéties. Mais on va essayer de comprendre et de voir ce que MDN essaye de répondre à ce sujet-là. On l'écoute. À quoi correspond cette venue glorieuse du Christ? Elle est annoncée dans l'Ancien Testament et elle est annoncée dans le Nouveau Testament par des tas de prophéties. L'idée, c'est que l'Église doit suivre l'agneau partout où il est allé, donc passer par une mort et une résurrection. Donc il y a cette grande apostasie qui est annoncée chez Matthieu, Luc, Thessaloniciens, avec une épreuve finale, comme dit le catéchisme, la venue de l'Antéchrist, qui concentrera toutes les hérésies et qui se fera adorer pour un temps qui correspond à la Passion. Après, il y a la venue glorieuse du Christ qui fait tomber cet impie par le souffle de sa bouche, comme dit le Thessaloniciens, et puis il établit son règne sur la terre. Donc le règne messianique de Jésus sur la terre, ça fait partie des attentes. Je vous lis par exemple ce que dit Saint Pierre. Souvenez-vous des choses prédites par les saints prophètes, du commandement de vos apôtres, de celui du Seigneur. Sachez qu'au dernier jour, il viendra des railleurs qui diront où est la promesse de son avènement. Ce sont des cieux nouveaux, une terre nouvelle que nous attendons, selon sa promesse, où la justice habitera. Jésus est gardé au ciel jusqu'au temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes.
Donc Saint Pierre dit, il y aura un temps de restauration universelle dont Dieu a parlé par les prophètes, c'est-à-dire ceux de l'Ancien Testament, et Saint Pierre le fait sien, c'est-à-dire qu'on attend ça nous aussi, la venue glorieuse du Christ. Après, donc il y aura un règne de Dieu sur la terre, puis après la fin du monde, et puis le jugement dernier, et tout ça. Quand on dit il reviendra pour juger les vivants et les morts, et quand on prie que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, ou toute une série de choses, on est dans cette attente-là. Et ça correspond aux nouvelles avant. Et Jésus dit, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc il dit que la foi risque de chuter, ce qu'on voit un petit peu en ce moment, mais bon. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu MDN, au début de ce passage-là, il fait glisser des manières très subtiles que le second avènement, en fin de compte, est prédit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Alors, c'est quoi le second avènement? Pour les gens qui ne le sauraient pas, c'est qu'en fait, pour les chrétiens, Jésus, il doit venir en deux fois. Une première fois pour faire découvrir la Trinité, etc. Et une deuxième fois pour libérer le monde. Et en fait, ça, pourquoi? Parce qu'on voit très bien qu'il a libéré personne et qu'il n'a rien réalisé des prophéties. Donc, ils sont obligés de dire qu'il va venir en deux fois. Ok, une deuxième fois pour libérer le monde entier, comme il est écrit dans les prophéties, etc. Et qu'est-ce qu'il dit MDN? Il dit que ça, c'est prédit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Mais ça, c'est encore un mensonge de la part d'MDN qu'il a fait passer de manière très subtile. D'ailleurs, remarquez qu'il ne cite aucune source de l'Ancien Testament à ce sujet, uniquement du Nouveau. Car dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque, parce que j'aime pas dire l'Ancien Testament, parce que nous on ne considère pas qu'il y en a un nouveau, eh bien il n'y a aucune source. Les Juifs croient-ils au Nouveau Testament pour pouvoir le ramener et tenter de prouver quelque chose? Est-ce qu'ils croient à un texte qui a été écrit des dizaines et des dizaines après les faits? Certainement pas. Alors comment il répond? Comment les chrétiens répondent concrètement aux Juifs? En fait, ils répondent rien. Mais en fait, ce qui est énorme aussi, c'est qu'il y avait quand même des milliers et des milliers de phrases ou de parties de phrases qu'ils auraient pu couper et monter comme ils l'ont bien fait, comme on voit qu'ils l'ont fait pour plein de preuves, comme ils savent si bien le faire, pour tenter de trouver un petit signe ou une petite allusion à un second avènement dans l'Ancien Testament, ou même dans le Talmud ou dans la Kabbalah, parce qu'ils ramènent aussi tout ça. Mais rien, il n'a rien trouvé, car c'est inexistant. C'est énorme ça. Nous pourrions aussi répondre à tous les passages du Nouveau Testament qu'il cite, notamment en montrant que les apôtres et Jésus lui-même ne comprenaient pas comment Dieu peut permettre qu'il soit tué avant que rien n'ait commencé à se réaliser. Bref, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet est: les Juifs ont-ils raison de ne pas croire en Jésus, sachant tout cela, et sachant qu'aucune réponse ne leur est donnée concrètement sur des principes tellement capitaux et essentiels? Mais totalement, zéro doute à cela. Mais il continue et on l'écoute. Voilà, donc tout ça pour dire que les Juifs n'ont pas tort d'attendre ça aussi du Messie, mais bon, au temps du Christ, il fallait le temps que ça se déploie, donc ils auraient pu imaginer que ça allait se déployer, et ils auraient pu reconnaître le Christ à cause de tous les autres indices. Qu'est-ce qu'il dit MDN dans ce passage? Il dit que les Juifs de l'époque, qui n'ont pas cru en Jésus à cause de ces trois objections, auraient pu imaginer que cela se déploie avec le temps. Sauf que ça fait 2000 ans que ça s'est passé et ça ne s'est toujours pas déployé. Donc rétroactivement, et peu importe la raison, c'est qui avait raison? Ceux qui pensaient que ça allait se déployer et donc l'ont suivi, ou alors les autres qui ont bien vu en fin de compte que ça ne s'est pas déployé et donc ils l'ont pas suivi. Alors là, dans ce passage-là, MDN il se tire une balle dans le pied en disant cela, car pour lui, la raison pour laquelle les Juifs de l'époque auraient dû croire en Jésus est qu'avec le temps, ces trois objections n'auraient peut-être plus eu lieu d'être. Donc selon lui, s'ils avaient vu dans le temps que ces trois objections restaient, ils auraient eu raison de ne pas croire. Sauf que, encore une fois, nous, on est déjà 2000 ans plus tard et on voit bien que ça ne s'est pas déployé. Donc pour quelle raison voudrait-il qu'on y croie? Aucune. Donc Jésus, encore une fois, ne peut pas être le Messie. Ensuite, MDN va dire que les Juifs ont reconnu Jésus selon les évangiles, donc ça ne nous intéresse pas du tout, car encore une fois, les Juifs n'ont aucune raison d'y croire,
à ces évangiles-là, mais ensuite il dit que cela correspond à ce qu'il est écrit dans le Talmud. Donc là, évidemment, ça nous intéresse. On l'écoute. Alors, est-ce que c'est crédible? Je peux vous dire que dans le Talmud, ici, le Talmud lui-même dit que les chefs juifs de l'époque étaient corrompus et illégitimes, parce qu'ils avaient trafiqué autour de Anne. Tous les grands prêtres du 1er siècle sont en gros apparentés à Anne. Et ces gars-là ont obtenu le poste de grand prêtre de manière indue. Donc ils sont désignés dans le Talmud lui-même comme des gens corrompus. Et le Talmud dit c'est à cause d'eux que le temple a été détruit. Sinon il y aurait eu la protection de Dieu, mais c'est parce que les chefs étaient corrompus. Et donc quand on a des gros péchés, on n'a pas envie de lui céder la place et d'avouer qu'on est là par corruption. Donc ça correspond assez bien. Le Talmud nous enseigne la vraie histoire de Jésus. D'ailleurs, on en parle dans le livre que vous pouvez précommander. Et ça répond aussi à cette question et à beaucoup d'autres questions, notamment que fut la vie de Jésus de sa naissance à sa première apparition publique vers l'âge de 30 ans, qui reste un mystère historique et même un mystère selon les évangiles. Mais ceci dit, il faut comprendre ce que dit le Talmud que MDN vient de citer sur le fait que les dirigeants étaient corrompus. Alors, quels dirigeants ? Est-ce que c'était tous les dirigeants? Les autres qui n'étaient pas corrompus, ont-ils suivi Jésus? Revenons à ce qu'a dit MDN en début de vidéo. Ça a été redéfini par le courant des pharisiens. Au temps de Jésus, le judaïsme avait une structure bien claire, mais il y avait différents courants. Vous aviez les sadducéens, les pharisiens, les esséniens, les zélotes, les baptistes, enfin toute une série de groupements qui voyaient les choses un petit peu différemment, les gens de Qumran d'ailleurs, qui étaient différents des esséniens. Mais après la destruction du temple, le courant pharisien va tout reprendre et tout refonder, fonder un judaïsme différent, sans culte, sans présence de Dieu au milieu d'eux, ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique. Et de là vont sortir le Zohar, les Talmuds et tout ça. Voilà. Il parle ici dans ce passage de Hanan, qui, comme le dit le Talmud traité Pesachim, était sadducéen. En début de vidéo, MDN dit que le mouvement sadducéen fut balayé par le mouvement juif traditionnel des pharisiens et laisse entendre par là que ce sont ces mêmes pharisiens qui n'ont pas reconnu Jésus en recréant selon lui un nouveau judaïsme rabbinique, mais pas les sadducéens. Or, MDN parle à présent de juifs corrompus qui n'ont pas reconnu Jésus, mais on sait qu'ils étaient des sadducéens, qui eux-mêmes ont été balayés par les pharisiens, car ces sadducéens étaient corrompus. Donc il se contredit clairement. En début de vidéo, il laisse entendre que les sadducéens ont reconnu Jésus. Et en fin de vidéo, il les traite de corrompus à l'image de Hanan, et donc n'ont pas reconnu Jésus. Il faudrait savoir. Bon, de toute façon, la vérité c'est que les pharisiens, qui eux n'étaient pas corrompus, qui sont détenteurs, oui effectivement, du judaïsme traditionnel, n'ont aucunement reconnu Jésus. Et c'est ça qu'il faut retenir de tout ce passage-là. Ceux qui ont reconnu Jésus, c'était des sadducéens, qui eux, d'après le Talmud, et d'après la vraie histoire des sadducéens, étaient corrompus, à l'image de Hanan. Nous finirons ce passage par un très beau texte des psaumes, où Dieu affirme, à la fin des temps, que nul ne pourra le gêner, et que les ténébreux, il les réduira en pièces. Psaume 118, versets 6 à 11, je cite « L'Éternel est avec moi, je ne crains rien. Les hommes, que pourraient-ils contre moi? L'Éternel est pour moi avec ceux qui m'assistent. Aussi me repaîtrai-je de la vue de mes haïsseurs? Mieux vaut s'abriter en l'Éternel que de mettre sa confiance dans les hommes. Que tous les peuples m'enveloppent. Au nom du Seigneur, je les taille en pièces. Qu'ils m'entourent, qu'ils me cernent de toutes parts. Au nom du Seigneur, je les taille en pièces. » Comme il est écrit dans ce passage clairement, le vrai Messie taillera en pièces les ténébreux et personne ne pourra le nier. Que ce soit les chrétiens, les corrompus, les athées, les rois, les chefs d'État, les musulmans, tout le monde le reconnaîtra. Tout le monde reconnaîtra le Messie d'Israël. MDN continue, on l'écoute. Voilà, pour terminer, on a vu toute une série de choses. Enfin, le dossier est quand même complet. En fait, je ne vois pas comment on peut ne pas reconnaître Jésus. Mais... Le dossier est complet, comme le redit MDN. Alors je vous le rappelle, c'est le rassemblement de toutes les preuves des chrétiens concernant l'Ancien Testament. On se demande, nous, avec cette série, avec tout ça, comment on peut reconnaître Jésus et surtout, comment on peut rester ou devenir chrétien avec des arguments aussi faibles et avec des preuves aussi stériles. Il y a de quoi en rester bouche bée. MDN va finir sa conférence avec les 3 rappels démontrant que Jésus était forcément le Messie d'Israël. Alors revoyons-les car d'après lui, ce sont les 3 plus grandes preuves du christianisme. On l'écoute. 3 choses principales qui démontrent que forcément Jésus était le Messie d'Israël. Le premier, c'est que
il est désigné comme le fils de David. Or, quand le temple a été détruit, tous les registres du temple ont été perdus. Et donc aujourd'hui, plus aucun juif ne sait qu'il est de la race de David. Or Jésus, quand les évangiles commencent, vous avez les généalogies qui démontrent, c'est un peu rébarbatif, mais enfin vous avez toute la liste qui vous remonte jusqu'à David, on prouve bien qu'il vient de David. Et ça, les juifs étaient très très scrupuleux sur leur généalogie. On ne peut pas publier quelque chose comme ça sans que ce soit attesté par les archives du temple. Donc aujourd'hui, il est impossible qu'un Messie fils de David arrive. Enfin, je mets un tout petit bémol, c'est que comme on peut retrouver à partir de l'ADN les ancêtres, peut-être qu'on pourrait trouver un truc de David et bon, mais c'est un peu abracadabrantesque. Non, MDN, alors pas besoin d'ADN, pas besoin de tout ce qui a été dit. On a une prophétie très claire de la fin des temps du prophète Ezra. Chapitre 2, versets 62-63, je cite, « Ceux-là recherchèrent leur table de généalogie, mais elles ne purent être retrouvées jusqu'au jour où officierait de nouveau un prêtre portant les Urim et Tumim. » Donc Dieu donnera la force au grand prêtre portant le Urim et Tumim à la venue du Messie de retrouver la généalogie de chaque juif. Donc, petit rappel, la vérité est que ce n'est pas seulement une prophétie démontrant que Jésus est forcément le Messie, mais au contraire, c'est un passage qui démontre que Jésus ne peut pas être le Messie. Le Messie dévoilera toutes les généalogies. Donc, la plus grande preuve de MDN est détruite. Le Messie ne peut pas venir avant la destruction des généalogies, car sinon, la prophétie dans Ezra serait complètement fantaisiste et fausse. Donc forcément, le Messie viendra après la destruction des généalogies, et donc, forcément, pour répéter ce qu'il dit, Jésus ne peut pas être le Messie, car il est venu avant. Il est venu avant la destruction des généalogies. On continue. Deuxième chose, l'histoire des temps. Le Messie était attendu pour un moment particulier avec 4 ou 5 prophéties qui désignaient cette période et que les Juifs eux-mêmes reconnaissent que tous les temps qui ont été calculés sont échus, c'est quand même énorme. Ou alors on ne croit plus à la parole de Dieu, mais si la parole de Dieu avait annoncé ça. Si, nous croyons à la parole de Dieu, nous la comprenons correctement. Là est toute la différence. Répétons ce qu'on a déjà répondu à ce sujet précédemment. Rabbi Yonatan dit dans cette même page du Talmud qu'explosent tous ceux qui calculent la date de la venue du Messie. En gros, c'est une malédiction pour tous ceux qui tentent de calculer la date de la venue du Messie. Pour être clair, le Talmud à aucun moment essaie de dire à quelle date il va arriver, mais explique à partir de quelle date on peut espérer qu'il se dévoile, à partir de quelle date et non à cette date. Mais après cette date, il n'y a plus de limite. Et sur cette question-là, il y a plusieurs avis, à savoir à partir de quelle date le Messie peut techniquement se dévoiler. Et Rav, qui vient à la fin de tout le monde, vient nous dire que selon tout le monde, le Messie peut arriver à chaque instant maintenant. Car toutes les dates de chacun, toutes les personnes qui ont donné des dates différentes, eh ben, elles sont toutes passées. Maintenant, cela dépend uniquement de nos actes. Et ce n'est pas une simple interprétation de notre part et les chrétiens auraient leur propre compréhension du Talmud et leur interprétation des choses. Non, il s'agit là du sens simple du Talmud, de comprendre le Talmud d'une manière différente ou de l'interpréter d'une autre manière, c'est tout simplement de la mauvaise foi. On continue. Dernier point, c'est la lumière des nations. Donc l'Église a porté la Torah au monde, c'est fait une fois pour toutes, et donc le Christ s'est révélé comme lumière des nations. Nous avons répondu à cela également. Jésus ne peut pas être la lumière des nations que l'humanité attend. Toute chair le reconnaîtra, comme il est écrit dans les prophètes, et non 1 ou 2 personnes sur 10 parmi le monde entier. Donc c'est forcément pas Jésus le Messie et encore moins Dieu. Apporter la Torah au monde, ce n'est pas ça, non, ce n'est pas ce que Jésus a fait. On répète Ézéchiel chapitre 36 verset 27 au sujet de la venue du Messie, je cite, « Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes statuts et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » L'observance de la loi de Dieu, ça a apporté la Torah au monde. On continue. Voilà un peu l'exposé sur l'épreuve. J'aimerais bien en parler un jour avec un juif. J'ai essayé plusieurs fois et à chaque fois c'était des réponses comme celles que je vous ai dites, c'est-à-dire on est encore au temps des Romains ou des choses comme ça. Chacun est libre de conclure comme il veut. Est-ce que vous avez des questions ? Les gens applaudissent, ils ne savent pas que MDN leur a menti pendant 45 minutes et ne chercheront jamais à vérifier car ils font confiance. Et ça, c'est très malheureux. On ne sait pas à quel juif MDN a parlé, mais effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité des juifs ne sauraient pas quoi répondre à tous ces arguments. Voilà notre réponse à travers cette série. Tout est beaucoup plus clair maintenant. On continue encore un peu avec ce que dit MDN.
L'Épître aux Hébreux dit que Jésus est à la fois l'agneau, le prêtre et la victime. Dans le symbolique de Pâques, il y avait un agneau qui était un agneau très pur et le sang de l'agneau purifiait les péchés. Les Juifs sont très sensibles à ça parce que aujourd'hui dans le judaïsme, il n'y a pas de rituel pour purifier les péchés. C'est-à-dire, dans l'ancienne alliance, le sang de l'agneau qui était sacrifié à Pâques purifiait les péchés du peuple, on aspergeait le peuple avec le sang et tout ça. Et la question qu'on peut leur poser, c'est quel est le sang très pur qui va pardonner tous les péchés du monde? Quel pourrait être l'agneau? Et ça, ils sont très sensibles à ce genre de questions. C'est encore un mensonge qui a été repris par énormément de conférenciers chrétiens. Chez nous, chez les Juifs, la teshuva purifie les péchés. À notre époque, n'ayant plus les moyens techniques de purifier ces péchés à l'aide d'holocaustes expiatoires, mais ça, même quand il y avait les holocaustes expiatoires, on devait faire teshuva. Les Juifs sont totalement purifiés de leurs fautes quand ils font teshuva, se repentent sur leurs fautes et tentent de ne plus les refaire. Comme c'est écrit noir sur blanc, sans temple et sans autel, il y a la teshuva. La teshuva expie toutes les fautes, même un impie, un rachat qui a fauté toute sa vie, mais qui a fait teshuva à la fin, Dieu ne lui rappellera aucune faute qu'il a commise dans le passé. Comme il est écrit dans Ézéchiel chapitre 33 verset 12, je cite « Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la vertu du juste ne le préservera pas au jour de son péché. Et la méchanceté du méchant n'entraînera pas sa chute le jour où il renoncera à sa perversité. Pas plus que le juste ne pourra vivre par elle au jour de sa défaillance. Et aussi, le jour de Yom Kippour expie les fautes du repenteur, comme il est écrit dans le Lévitique chapitre 16 verset 30, car en ce jour on fera propitiation sur vous afin de vous purifier. Vous serez purs de tous vos péchés devant l'Éternel. Chaque personne, peu importe ce qu'il a fait, s'il a fauté, s'il s'est converti au christianisme, s'il n'a jamais rien pratiqué, s'il n'a jamais mis sa foi en Dieu, s'il est chrétien et décide de changer en reconnaissant qu'il a tort, pourra toujours revenir vers Dieu. Et c'est pas seulement ça. Regardons ce qu'il est écrit dans le traité Brachot du Talmud à la page 34b. Je cite « L'endroit où les repentants vers Dieu se tiennent, même les justes ne peuvent pas se tenir. Comme il est écrit, Pépé, dit-il, pour qu'il s'est éloigné comme pour le plus proche. Je le guérirai. Ainsi parle l'Éternel. » Donc ce n'est pas seulement que Dieu accueille les repentants, les bras grands ouverts, mais il les place au-dessus de tout le monde, même des plus grands justes. Quelqu'un qui se repent, quelqu'un qui fait repentance, Dieu il le prend et le met même au-dessus des justes. Ok, donc c'est pas du tout de Dieu comme le prétendent les chrétiens, comme quoi nous, on peut plus se purifier de nos fautes. MDN continue. Ce qui est quand même étonnant chez les Juifs, si vous voulez, ils sont 13 millions. Il y a plus de 2 milliards de chrétiens. Il y a un chrétien pour 3 habitants de la planète. Mais les Juifs, ils sont 1 sur 500. C'est-à-dire, c'est plus grand-chose. Mais parmi les 13 millions de Juifs, il y en a 6 millions en Israël. Et sur les 6 millions en Israël, il y en a 1 million qui font jour et nuit l'étude de la Torah. Ils font que ça. Ils sont payés à faire que ça. 1 million de personnes qui étudient juste la Torah jour et nuit. Comme en plus, ce sont des cerveaux spécialement futés. Waouh! Il n'y a jamais eu une étude de la Torah comme il y a aujourd'hui. Les Juifs d'Israël disent c'est le renouveau, c'est le temps du Messie, c'est tout ça. Donc, si tu commences à dialoguer avec eux, ils peuvent te coincer à la permanence. Si tu veux. Simplement, il faut revenir à leur tradition, à eux, les trucs basiques, en disant, bon, ne rentrons pas dans les détails, parce que là, vous êtes bien plus fort que nous, il n'y a aucun doute. Avec le million de personnes qui travaillent sur la Torah, on ne peut pas lutter. En plus, on connaît rien à l'hébreu, on connaît les traditions, donc ils sont bien plus profonds que nous, et c'est une richesse. Mais dans cette richesse-là, quelles sont les grandes choses? Le Shabbat, ok. L'agneau, ok. L'arche, ok. Les grands thèmes, enfin le Christ correspond parfaitement. 1 million de juifs sont payés pour étudier la Torah selon MDN. Comme on dit en hébreu, alvaï, pourvu que ça soit vrai. Alors là, quel intérêt de mentir même sur des chiffres qui ne changent totalement rien au débat théologique, là ça change rien du tout, mais pourquoi mentir? Voici à l'écran les vrais chiffres selon l'Institut israélien de la démographie. À l'époque de la vidéo, le chiffre s'élevait à 135 000, soit 865 000 de moins que le chiffre que MDN veut nous faire croire. Sur 1 million, ça fait beaucoup. Et parmi ces 135 000, moins de 50% sont payés à étudier, le reste étant des étudiants qui paient pour étudier et non le contraire. Mais bon, comme on vient de le dire, cela ne change rien au débat, mais c'est juste pour la vérité, encore une fois. Il dit à la fin de ce passage que Jésus correspond parfaitement à tous ces symboles. Alors, comme nous l'avons vu jusqu'à maintenant avec cette série, nous ne voyons pas un début de correspondance. Et c'est sur ça
que toute sa foi tient, ça fait vraiment très très peur. Il dit ensuite que les chrétiens sont 2,5 milliards et que les juifs représentent une personne sur 500 dans le monde. Une personne sur 500. Regardez bien le verset dans les Rois 1, chapitre 18, versets 21-22. Où le prophète Élie s'adresse aux idolâtres de Baal de son époque. Vous allez voir, c'est énorme. Je cite. Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria « Jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux parties? Si l'Éternel est le vrai Dieu, alors suivez-le. Et si c'est l'idole Baal, alors suivez Baal. » Mais le peuple ne lui répondit mot. Et Élie dit au peuple « Je suis resté moi, seul prophète de l'Éternel, tandis que les prophètes de Baal sont 450. » Le verset parle d'une personne, en l'occurrence Élie le prophète, ayant la vérité sur 450 idolâtres. Et nous les juifs, selon MDN, serions 1 sur 500. C'est ça qu'il dit. Alors le parallèle pour moi en tout cas, il est troublant. Jésus, il a accompli la loi parfaitement pour lui-même et pour nous. C'est-à-dire que nous, on n'a plus besoin de l'accomplir. Saint Paul dit, si tu veux accomplir la loi, si tu te fais circoncire, ben bonne chance parce que tu vas devoir appliquer toute la loi et tu vas devoir être parfait comme Dieu est parfait. Donc ce chemin de salut existe. Ça a toujours été possible de se sauver par le chemin de la loi, mais à condition de l'appliquer. Saint Paul dit, personne n'y arrive. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà ce qu'il dit, et ensuite il continue encore pendant 1 minute à expliquer pourquoi cela ne sert à rien d'appliquer les lois de la Torah, et finit par dire même que pratiquer la loi, c'est péché mortel. En citant saint Thomas, on l'écoute. Et à partir de là, on n'a pas appliqué la loi. D'ailleurs, les chrétiens n'ont jamais appliqué. Enfin, si au début, il y a eu un peu de cafouillage, mais au début, dans les Actes des Apôtres, c'est pas très clair. Saint Thomas d'Aquin dit que si on applique la loi, c'est péché mortel. Saint Thomas d'Aquin dit ça. Dans le livre qu'on écrit, on explique pourquoi saint Thomas dit cela. Tout ça en narrant la vraie histoire de Jésus et on éclaire de façon limpide sur ce dit cafouillage qui prendra tout son sens. On finit notre série en citant un texte sublime écrit dans les Proverbes au sujet justement des lois de la Torah de Dieu. Chapitre 3, « Mon fils, n'oublie pas ma Torah, que ton cœur observe mes préceptes. La longueur de tes jours, les années de ta vie et ta paix en seront augmentées. Tu trouveras grâce et seras rayonnant aux yeux de Dieu et des hommes. De tout ton cœur, fais confiance au Seigneur. Reconnais-le, où que tu ailles, c'est lui qui a plané ta route. Voilà le traitement pour ton corps, l'élixir pour tes os. Rends gloire au Seigneur avec tes biens, donne-lui les prémices de ton revenu. Heureux qui trouve la sagesse, qui accède à la raison. Dans sa main droite, longueur de jour, dans sa main gauche, richesse et gloire. Ses chemins sont chemins de délices. Tous ses sentiers, des lieux de paix. Pour qui la tient, elle est arbre de vie. Qui la saisit est un homme heureux. Voilà, c'est fini pour tout ce qui est des preuves concernant le christianisme.